Le vieil homme sort une boîte de conserve périmée depuis 10 ans. D'un simple geste, il en retire le couvercle. Le garçon à côté s'empresse de l'avertir. La nourriture à l'intérieur est depuis longtemps pourrie et avariée. Mais le vieil homme prend tout de même un morceau de poisson gâté et le met dans sa bouche avec une expression de pur plaisir. Le garçon est dégoûté, mais il ignore que cette boîte était leur dernier aliment. Leur navire avait pris feu et coulé, séparant les deux frères et sœurs de leur père. Au moment critique, le vieil homme, un marin expérimenté, les avait secourus à temps. Dans cette mer déserte, comment pourrait-il assurer leur survie? Les enfants, innocents, se contentaient d'admirer le coucher du soleil, inconscients de la gravité de la situation. Le lendemain, un bruit sourd et puissant réveilla brusquement le vieil homme de son sommeil. Il regarda attentivement et vit que des provisions étaient tombées d'un bateau. Il s'empressa d'ouvrir une caisse, espérant y trouver de la nourriture et de l'eau. Mais après avoir fouillé un moment, il ne trouva que des vêtements et des objets d'artisanat. Désespéré, il referma le couvercle. Ainsi, ils continuèrent à dériver sur l'océan, sans savoir combien de temps s'était écoulé, jusqu'à ce que la fille pousse soudain un cri de joie. Le vieil homme se leva précipitamment, et vit une île apparaître à l'horizon. C'était une nouvelle inespérée. Là-bas, il trouverait sûrement de l'eau et de la nourriture. Sans perdre de temps, il hissa la voile et se dirigea rapidement vers la terre ferme. Après une courte navigation de quelques minutes, ils atteignirent enfin l'île. Les arbres étaient couverts de fruits, et une source d'eau fraîche coulait en abondance. Le vieil homme trouva ensuite une grande grappe de bananes sauvages. C'est alors que la fille découvrit un tonneau en bois, pensant qu'il pouvait contenir de l'alcool. Elle courut et en goûta une gorgée. Effectivement, il s'agissait de vin, tandis qu'elle savourait sa découverte. Le garçon trouva un crâne humain. Le vieil homme, en le voyant, s'en empara immédiatement. L'île semblait bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Fort de son expérience de marin, il comprit qu'il devait partir d'ici au plus vite. Il grimpa ensuite sur un sommet et observa les environs. À perte de vue, aucun navire ne semblait passer par là. Pendant ce temps, la fille aperçut un fruit sauvage. Elle en cueillit un et s'apprêtait à le goûter. Mais le vieil homme courut aussitôt pour l'arrêter. Il lui arracha le fruit de la bouche avec ses doigts. La fillette, croyant qu'il était en colère, éclata en sanglots de peur. D'une voix douce, il lui expliqua, dans la nature, plus un fruit est coloré, plus il est dangereux. Elle comprit alors son intention et cessa de pleurer. Mais le vieil homme ne savait toujours pas comment assurer la survie des deux enfants. Ils avaient grandi dans le confort, ignorant tout des épreuves de la vie. Les jours passèrent, et il remarqua que ces deux-là ne semblaient pas chercher à survivre, mais plutôt à profiter d'un séjour de vacances. Ils passaient leur temps à jouer avec des insectes, ou à attraper des crabes. Le vieil homme savait que leur innocence leur permettrait encore de vivre heureux quelque temps. Mais lui, il était déjà âgé, et la mort finirait par l'emporter. Si jamais il venait à mourir avant qu'il ne quitte cette île, comment pourrait-il survivre seul?